jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, nous sommes avec Laureline Serriès, la directrice d'Uber France. Bonjour. Bonjour. Avant de vous poser toutes les questions qui nous brûlent les lèvres, on va prendre le top 5 des destinations des chauffeurs Uber avant le 19 mai et après le 19 mai. Avant le 19 mai, il n'y a que des hôpitaux et des centres de vaccination. L'hôpital Necker en 1, le Stade de France, centre de vaccination méga en région parisienne en 2, l'hôpital européen Pompidou, Claude Bernard, Cochin. Aujourd'hui, après l'ouverture des restaurants et des musées, le top 5, c'est le Bon Marché, les Galeries Lafayette, Quartz, centre commercial à Villeneuve-la-Garenne, le musée du Louvre et encore en 5e position un hôpital Georges Pompidou. Incroyable comment du jour au lendemain votre activité, celle de vos chauffeurs, change diamétralement. Ça nous a marqué avec Audrey, ces chiffres de votre top 5. Effectivement, il y a la levée des mesures sanitaires est très sensible sur l'activité. On voit que les Français ont plaisir à revenir effectivement à leurs activités d'avant. Et là, vous avez noté les destinations parisiennes, mais on note exactement le même phénomène en fait partout en France. Dans les top 5 des destinations, vous avez la place de la Bourse à Bordeaux, vous avez le centre commercial Mérignac-Soleil. À Lyon, on observe la même chose, le centre commercial Confluence, etc. Donc oui, effectivement, c'est un phénomène qui est très marquant et très sensible à la levée des mesures sanitaires. Et en pourcentage d'activité, ça représente une augmentation de quel ordre ? Alors c'est assez sensible en fait parce que si on prend en fait les 5 jours qui ont précédé le 19 mai, donc une levée supplémentaire des mesures, et les 5 jours après, on a observé un rebond de 20% d'activité. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir quand s'est fait ce rebond. Si vous regardez la tranche horaire de 19h, on a observé dans les 5 jours après une baisse des trajets parce que c'était l'horaire du couvre-feu, une baisse de 7%. Et à 21h, on a observé un rebond le 19 mai de 71%. Et même le jeudi et vendredi soir, qui sont traditionnellement des moments de sortie, plus 100% d'activité. Alors, vous avez retrouvé 70% de votre activité globalement, alors qu'à un moment donné, pendant la crise, Uber dans le monde avait perdu 90% de son activité. Est-ce que vous avez retrouvé vos chauffeurs ? Parce qu'on a beaucoup dit pendant la crise que beaucoup de chauffeurs indépendants, auto-entrepreneurs, s'étaient reconvertis, il n'y avait plus de travail, ils faisaient autre chose. Est-ce que vous avez eu du mal à les retrouver, ces chauffeurs ? Alors, effectivement, moins 90% d'activité pendant le premier confinement. On était remonté à peu près 70% d'activité l'été dernier avec la levée des mesures. Et on tangente aujourd'hui avec un niveau qu'on n'a plus réatteint depuis l'avant-crise, qui est près de 75% maintenant. Donc effectivement, 70% la semaine dernière. Et on fait mieux même en ce début de semaine. Et quant aux chauffeurs, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils s'adaptent énormément aux conditions. Pour vous donner un exemple, on était à peu près 17 000 chauffeurs actifs à la fin novembre. Et aujourd'hui, post-19 mai, ils sont 23 000. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils s'adaptent vraiment aux conditions sanitaires et au niveau d'activité. Ce sont des indépendants, des auto-entrepreneurs. Ça veut dire que là, vous arrivez à les mobiliser très, très vite, à répondre à cette frénésie et à ajuster. Eux-mêmes le sentent en fait. Quand je vous dis on est passé à 23 000, c'est assez récent, donc ils surveillent l'activité et ils jaugent leur activité en fonction de ça. Une partie d'entre eux ne travaillent pas à temps plein avec les applications et avec Uber en particulier. 25% d'entre eux travaillent moins d'une vingtaine d'heures sur la plateforme. Donc en fait, ils adaptent vraiment leur activité. Mais finalement, c'est une activité qu'ils vont garder. Parce qu'on se disait en termes de conditions de travail, etc., c'est une activité qu'ils gardent. Quand on les interroge, déjà, ce qu'on observe dans les chiffres, c'est qu'effectivement, ils reviennent massivement, plus 30% de chauffeurs en à peine quelques mois. Et quand on les interroge, ce qu'ils nous disent, pour ceux qui ne sont pas encore revenus, c'est que la raison numéro 1 de très loin, c'est la crise sanitaire et que donc quand elle sera passée, on a bon espoir de les retrouver. Alors vous avez vu, vous savez évidemment, les chauffeurs britanniques se sont vus reconnaître par Uber le statut de travailleur salarié. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que en France, vous allez faire des gestes ou est-ce que vous craignez justement qu'on vous impose ce statut ? Alors, le statut en fait des chauffeurs en Grande-Bretagne est le statut qui n'est pas d'équivalent en France, qui est le statut de worker, qui n'est pas un statut de salarié, qui est un statut d'indépendant, mais indépendant avec un accès à un certain nombre de droits et de couverture sociale supplémentaires, comme le salaire minimum britannique, le salaire horaire minimum, des congés payés ou une forme de cotisation pour la retraite. Donc ça, c'est ce qui a été décidé aux États-Unis suite à effectivement une décision de justice au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, où la décision de justice nous demandait, en fait, estimait que nos chauffeurs n'étaient pas
pleinement indépendants. Et donc, nous avons fait le choix du côté d'Uber, plutôt que de poursuivre sur la voie de l'indépendance, on a fait le choix de ce nouveau statut. On a fait des choix similaires aux États-Unis. Ça pourrait inspirer bien sûr que si, France. bien sûr que si. Et en France, je soutiens pleinement et je suis extrêmement mobilisée, nous sommes mobilisés pour soutenir notamment le travail qui est engagé suite à l'ordonnance qui est sortie le 21 avril et qui va instaurer un dialogue social pour les plateformes. Et j'ai beaucoup d'espoir que ce dialogue social, qui sera instauré au niveau sectoriel, puisse être vraiment le véhicule et le moyen d'apporter des nouveaux droits pour les chauffeurs en France. Et ça risque d'augmenter vos coûts, j'imagine, à moyen terme? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, et ça c'est très important de le savoir, c'est que les chauffeurs souhaitent rester indépendants. Quand vous les interrogez, 89% d'entre eux disent qu'ils font le choix de ce métier parce qu'ils veulent être leur propre patron, parce qu'ils veulent être indépendants. Donc pour moi, il ne faut pas mélanger les sujets. Il y a un point qui est comment est-ce qu'on préserve l'indépendance des chauffeurs, et d'autre part, comment est-ce qu'on améliore et comment est-ce qu'on les protège davantage. Et là-dessus, on y est engagé et ouvert. Est-ce que par exemple, sur les petites courses, vous pourriez faire un geste, baisser la commission Uber ou avoir un tarif de course minimal comme il y en a pour les taxis? Alors, il y a un tarif de course minimal qui existe déjà chez Uber aujourd'hui. Quand vous demandez aux chauffeurs quels sont les sujets qui les préoccupent, parmi les tout premiers sujets se positionnent les sujets des revenus, effectivement. Parmi les sujets qui sont prépositionnés dans le champ du dialogue social, les revenus y figurent, entre autres préoccupations des chauffeurs. On est pleinement ouvert à en discuter, et notamment, effectivement, sur la question du tarif minimum des courses qui pourrait être revu. Merci beaucoup, Laureline Serriès, directrice d'Uber France. Et donc, bonne reprise de l'activité. On vous souhaite 100% très vite. Merci beaucoup, je le souhaite aussi, je l'espère. Merci.